Masechet Yebamot Daf Lamed Dalet. Alors en fait dans la Sugia un peu plus haut dans Daf Lamed Bet, on avait vu une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon à propos de est-ce qu'un Issour peut se greffer sur un autre Issour. Et donc Rabbi Yossi avait dit on est chayav, oui ça peut se greffer, donc on est chayav de 2 Averot, et Rabbi Shimon lui dit non. Mais on n'avait pas trouvé que un des Tanaïm penserait qu'un Issour peut se greffer sur un autre Issour sur les 3 cas qu'on avait ramenés lorsque les 2 Issourim arrivent en même temps, lorsqu'il y a un Issour qui est Mossif et il y a un Issour Kolel. Alors on va expliquer. Uman Haïtana. Qui c'est qui pense, qui est le Tana de notre Mishnah? Des Hitlés qui pensent qu'il y a un Issour qui est Chal sur un autre Issour. Autant dans Issour Kolel, Ve Issour Mossif, Ve Issour Batachat. Alors l'Akmar nous dit, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Rabbi Meiri. Le Tana de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Ditnan. Parce que Rabbi Meir pense, c'est une Mishnah dans Kritout, la Sechet Kritout d'Af Yud Gimel Amud Bet. Yesh Ochel Achila Achat. Il peut y avoir un cas où quelqu'un va manger un chiour de Achila, ça veut dire Kazaït. Vechayav Alea Arbar Hataot Ve'asham Echad. Et là-dessus, pour ce Kazaït, il sera Chayav de 4 Korban Hatat et 1 Korban Hasham. C'est quoi l'exemple? Tamé chez Achal Helev. Alors, quelqu'un qui est tamé, qui a mangé de la graisse animale, Vehu Notar Minamuk Dashin Beyom Akipurim. Et cette graisse, c'est un reste d'un korban dont le moment de faire monter sur le misbéa est déjà passé. D'accord, le moment est dépassé. Et donc c'est un korban qui a été mangé finalement. Lui, il a mangé de cette viande le jour de Kippour. Et donc la Gemara là-bas dans Kritout, elle explique comment il y a tous ces Issourim. Déjà quand la Béma est venue au monde, donc elle est chouline, tout de suite la graisse elle est interdite à la consommation, mais elle est autorisée mutar be'ana'a. D'accord, on a le droit d'en tirer profit. Et donc quand cet homme est devenu tamé, cette graisse lui a été assour en tant que achilat kodashim, d'accord, en tant que, même si c'est une graisse qui est normalement interdite à la consommation lorsque la béma est chouline, quand cet animal devient korban, on n'a pas le droit de manger d'abord les korbanotes quand on est tamé. Et là on a Issour Kolel, c'est parce que puisque les autres morceaux de viande sont interdits à la consommation quand c'est des korbanotes, quand on est tamé, alors même ce morceau de viande de graisse, il est interdit. Donc, quand il a rendu Ekdesh cette Behema, il y avait donc un din de Meïla en tant que Issour Mossif, c'est-à-dire non seulement il a consommé quelque chose qu'il n'avait pas le droit, mais en plus ça appartient au Ekdesh, donc il faut qu'il amène un Korban Meïla. Donc, au début, le Issour Chelev, il était juste Be'achila, on n'avait pas le droit d'en consommer, on a dit on avait le droit de tirer profit. Et quand la Behema est devenue Ekdesh, ce morceau de graisse est devenu interdit même pour en tirer profit. Même si on voulait le vendre, c'est interdit parce que c'est du Ekdesh. Et donc on est chayav de Meïla. Ça c'est le Issour Mossif, un Issour qui s'est rajouté. Et donc sur ça on est chayav Hasham, Korban Hasham Me'ailot. Après quand cette graisse il est devenu notar, c'est-à-dire le Zman de Hakrava il est dépassé, il y a un autre Issour qui s'est rajouté, là c'est un Issour Mossif. C'est quoi? Puisque cette graisse a été interdite pour être sacrifiée, Kaviachol pour être offert à Kadosh Baruch Hu, alors elle a été aussi interdite à la consommation par un Hédiot. Donc c'est encore un 3e interdit. Et en plus c'était à Yom Kippour, donc il y a le Issour Achila de Yom Kippourim. Ça c'est un Issour Kolel, un Issour général. Et donc, puisque ça a été interdit, les autres morceaux, disons, ont été interdits ce jour-là, même ce morceau de graisse a été interdit à Yom Kippour. Donc c'est comme ça qu'on a 4 Hataot et un Hacham. Rabbi Meir Omer,
Imaïta Shabbat, Veotio Bepiv, Chayav. Rabbi Meir dit, si cette achila, elle s'est faite en plus pendant Shabbat, et quand il a mangé, il s'est baladé, il est sorti du Reshut Yachid pour passer au Reshut Rabim, il a fait Otsa'a avec du manger dans sa bouche, Chayav, il sera en plus Chayav d'un autre Korban Khatat, en tant que Isur Melacha de Otsa'a Beshabbat. Ah, tu vas me dire que c'est pas un derer de faire sortir de la nourriture par la bouche, c'est pas un Otsa'a, normalement c'est par la main, c'est un chinouille quand tu mets quelque chose dans la bouche et tu sors avec. Donc normalement tu devrais pas être Chayav Khatat. On dit dans ce cas précis, ça sera considéré quand même comme un derer Otsa'a, parce que c'est du ma'achal. D'accord? Lorsque c'est de la nourriture, et que la nourriture est consommée dans la bouche, si la personne elle sort avec dans le Reshut Rabim, là c'est le derer Otsa'a. Si c'était quelque chose qui ne se mangeait pas, alors c'est vrai que quand tu le mets dans la bouche et tu sors avec, c'est pas un derer Otsa'a. Mais quand c'est de l'achila, oui. Mais d'après Rabbi Meir, on n'est pas chayav de Hotsa'a à Yom Kippour. Parce qu'on aurait pu dire qu'il y a deux peines. Il dit non, pour Yom Kippour on n'est pas chayav parce que pour lui, Rabbi Meir, il n'y a pas de Isur Hotsa'a à Yom Kippour. Amroulo, Chachamim ils ont dit à Rabbi Meir, Eno min Hashem. Ça veut dire quoi? On ne doit pas compter ce chiyuv avec les autres chiyuvim qu'on est chayav sur la achila. Parce que c'est pas un chiyuv de achila ici, c'est un chiyuv de Hotsa'a. Et tous les autres chiyuvim, les arba chataot et hacham, c'est par rapport à la achila qu'il a fait. Alors Rabbi Meir il nous dit que non. Il pense que même ce Isur Hotsa'a, il est lié au Isur Achila. Parce que puisqu'il va être chayav au moment où il va avaler, alors le moment où il va avaler va être considéré comme une hanacha. Quand il avale, ça rentre dans son corps, c'est comme si il a posé. Par exemple, il sort du Reshut Rabim, mais il avale dans le Reshut Rabim. C'est comme si au moment où il avale, c'est comme si il a posé dans le Reshut Rabim. Donc cette achila, elle est liée à la Hotsa'a, et c'est pour ça qu'il compte ce cas avec les autres ataot. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, il pense qu'il y a un issour qui peut tomber sur un autre issour, même dans ces trois ofanim, puisque Rabbi Meir, il est d'accord avec Rachamim qu'on est chayav de 4 atat et 1 hacham, et on a expliqué que ces chiyuvim, ils sont midin issour mosif et issour kolel. Mais grâce au fait que Rabbi Meir, il est mechayav sur le issour Hotsa'a, or le issour Hotsa'a, on a dit la hanacha elle se fait quand il avale, et quand il avale, il y a le Isur Achila. Donc on voit qu'il y a deux Isurim qui arrivent en même temps, et Rabbi Meir, pourtant, il est mechayev séparément chacun. Donc notre Mishnah va comme Rabbi Meir. Agmar nous dit, Rabbi Meir. Si Rabbi Meir, de notre Mishnah, c'était quoi notre Mishnah? C'était deux frères qui se sont mariés avec deux sœurs et qu'on a inversé les sœurs au moment du mariage, au moment de la choupa. Donc ils se sont trompés. Et on avait dit qu'il y avait plusieurs korban khatat à amener. Parce que lui, il pensait que c'était, chaque personne pensait que c'était sa fiancée. C'est après qu'il s'est aperçu qu'il s'est trompé. Et malgré tout, on voit qu'il y a un chiyuv khatat. Donc aliba deman, comme qui il pense? Rabbi Meir, comme qui pense? I aliba de Rabbi Yoshua, ha amar ta'abid var mitzvah patou. Si tu veux me dire qu'il pense comme Rabbi Yoshua, voici que Rabbi Yoshua nous a enseigné que quelqu'un qui s'est trompé dans quelque chose qui rend chayav khatat, et son erreur est survenue parce qu'il pensait faire une mitzvah, au contraire, alors il est patou. Comme on voit dans une braïta dans Masechet Shabbat Avkuf Lamed Zayin, qui dit Rabbi Meir que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua ne sont pas en marloquette lorsqu'il y a deux enfants à faire la Brit Mila. Un qu'on doit lui faire vendredi la Brit Mila et l'autre qu'on doit lui faire Shabbat. Et il s'est trompé pendant Shabbat. Il a fait la Brit Mila vendredi à celui qu'on devait faire pendant Shabbat. Voilà. Alors donc on voit là-bas que c'est pas tour. Alors c'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer là-bas et Rabbi Yoshua? C'est quand quelqu'un avait deux enfants, un qu'on devait faire la bride dimanche et un qu'on devait faire Shabbat. Et celui qu'on devait faire dimanche, il a fait pendant Shabbat.
que là, Rabbi Eliezer, il est Mechaev Khatat, parce que c'était pas le moment de faire du Bichlal. On peut pas être Mechalel Shabbat pour quelqu'un que c'est pas son moment de lui faire la brite. Et Rabbi Yeshua, il est poter, il dit parce qu'il s'est trompé. Il pensait faire la mitzvah à celui qui était celui pour qui c'était le bon jour de lui faire la brite pendant Shabbat. Alors, on voit que Rabbi Yeshua, il est poter de Khatat, parce qu'il a été mitkaven à la sorte mitzvah. Donc on ne peut pas dire que Rabbi Meir il va comme Rabbi Yeshua ici. Parce qu'ici, Rabbi Yeshua, il aurait été poter. Il a pensé faire une mitzvah. D'accord, il s'est trompé. Il a pensé qu'il faisait la mitzvah de Bia à Sakala. D'accord, qu'il était connu au tas, qu'il était. Et ça, on a le droit. Or, il s'est trompé. Il a pris la femme de son frère. Et là, Aliba de Rabbi Eliezer. Donc, on est obligé de dire que le Tana, Rabbi Meir, il va comme Rabbi Eliezer. Et qui pense que celui qui est To'e Bidvar Mitzvah, celui qui se trompe en pensant faire une mitzvah, et il n'a pas fait donc la mitzvah, il est chayav. Donc ici aussi, c'est pour ça qu'on dit qu'il est chayav. Ibaritema. Si tu veux, je te dis non. Léon Lam Aliba de Rabbi Yoshua. Si tu veux, je te dis même Rabbi Meir, il va être d'accord avec Rabbi Yoshua. Alors pourquoi dans notre Mishnah ici on dit qu'on est chayav khatat et Rabbi Yoshua là-bas, il est poter de khatat quand c'est quelqu'un qui est To'e Bidvar Mitzvah. Qui quand Rabbi Yoshua ta'bid var mitzvah patur hanemile legabe tinokot de bizmano bahul aval hay kivan de enzmano bahul lo. On va dire pourquoi Rabbi Yoshua là-bas il dit que la personne est patour lorsqu'il s'est trompé, il a fait la brit mila, celui qui devait lui faire dimanche, il lui a fait Shabbat. Pourquoi il est patour? C'est parce que là-bas on parlait d'enfants qu'on devait leur faire la brit mila pendant Shabbat. Et alors, comme il est tellement zmano bahoul, ça veut dire il est tellement perturbé, tellement embêté par le fait qu'il va devoir faire une mitzvah de Mila, mais que ça tombe pendant Shabbat, et il veut pas que le zman il passe, alors il s'est trompé, et il a inversé les enfants. Mais ici dans notre Mishnah, quelqu'un qui se trompe dans les Nisuin, d'accord, et au lieu d'aller avec sa femme, sa fiancée, il va avec la fiancée de son frère. Alors, ici, il n'y avait pas de Zman Kavua pour faire la mitzvah de Nisuin. Prends ton temps, vérifie, discute avec elle, vois que c'est pas ta femme. Alors comme il s'est dépêché, là même Rabbi Yoshua ne sera pas d'accord de l'exempter des Korban Khatat. Même que dans Mila, il dit Torah Bidvar Mitzvah Patou, là il va dire que j'avais le temps de vérifier. Donc il n'y a pas de Zman Bahoul. Admettons que c'est dans le noir, mais il y a quand même il n'y a pas un Zman qui est fixe où il faut se dépêcher de faire la mitzvah comme la Mila, ou si tu la fais pas le jour même, tu as raté. Il y a toute la journée, d'accord, mais ça veut dire, en tout cas, c'est bien défini, c'est un temps défini. Alors qu'entre le fiançailles et le mariage, il a tout le temps qu'il veut. Pitom, il s'est trompé le jour du mariage, il a inversé sa femme avec celle de son frère. C'est plus embêtant, et donc on est moins tenté. Rabbi Yeshua sera moins tenté de dire il n'est pas chayav de tous ces korbanot ratat parce qu'il est ton ebit var mitzvah. Non, c'est vrai que c'est une mitzvah de se marier, mais il avait le temps pour ça, pour vérifier. Il doit se marier le mercredi pour voir ici avec la Ouais. Non, et ça là-bas c'est vrai. Nachon, peut-être que en tout cas, mais il avait le temps de vérifier avant. Là, ici, c'est le jour même. C'est l'enfant le jour même et il s'est trompé. Alors, Agmar demande, va retrouma de enzmano bahoul vekapata. Voici que la trouma, quelqu'un qui mange de la trouma beshogeg. Alors, il n'y a pas de zman particulier pour manger la trouma. On peut en manger quand on veut. Le Kohen peut en manger quand on veut. Il n'y a pas une date limite de consommation de la trouma. Et donc, quelqu'un qui s'est trompé, qu'il a mangé la trouma du Kohen, on voit que Rabbi Yoshua, il est poter, il exempte de payer le keren et le chomesh, parce que lui il pensait, ça veut dire il pensait faire une mitzvah en mangeant, c'est-à-dire, de quoi on parle? C'est une Mishnah dans Masechet Trumot, Perekret Mishnah Aleph, Ditna, la Mishnah nous dit là-bas, Haya ochel bitrouma, il était, donc c'est un Kohen, hein, il est en train de manger tranquillement la trouma, Venoda, chez Ben Grusha ou Ben Chalouta. Un envoyé du Beddin qui vient le voir pendant qu'il mange, il dit écoute-moi, excuse-moi de te déranger, on vient de faire une enquête sur tes origines, et tu es le fils d'une femme divorcée ou d'une femme qui a reçu la Chalouta. Donc tu es un Kohen halal, tu n'as plus le droit de manger la trouma. Rabbi Eliezer Mechayev Keren Vechomesh. Alors Rabbi Eliezer dit à partir de maintenant,
comme il est halal, et ben ce qu'il a mangé là, ce repas qu'il a fait, il va devoir payer le keren, le capital, la valeur de cette trouma, et en plus un cinquième en tant que punition. Comme n'importe quel étranger qui mangerait de la trouma. Et Rabbi Yoshua dit non, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il était Kohen Kacher. Donc on voit que Rabbi Yoshua, il est poter, Torah et Bidvar Mitzvah. Et alors voilà, donc là, la consommation de la trouma, on a dit qu'elle n'a pas un zman kavua. Donc qu'est-ce que tu me dis que pour les Nitsuin, même Rabbi Yoshua, il aurait été modé qu'on est chayav. Regarde là-bas dans le trouma, il n'y a pas de zman kavua, et pourtant Rabbi Yoshua il continue à te dire c'est pas tout parce que c'est ton habit par mitzvah. Ah là-bas c'est pas zman baoul, comme pour les Nitsuin c'est pas zman baoul. Alors la Gemara te dit Haïtmar Allah. Voici, la Gemara elle répond. Elle dit mais regarde dans cette Mishnah là-bas qu'est-ce qu'il y a écrit? Amar Rav Bevaï bar Abaye. C'est-à-dire la Gemara sur cette Mishnah qu'est-ce qu'on a dit? Que Rav Bevaï il a dit au nom de Abaye. Le Rav Bevaï, le fils de Abaye, il a dit Acha betrouma be'erev hapesach askinan dizmana baoul. On parle de quelqu'un, un Kohen, qui mange de la trouma de Hametz, erev pesach, et il y a un temps fixe. On n'a pas le droit de manger après la 4e heure. Donc vous voyez que là-bas c'est une trouma de Zman Baoul. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua là-bas il a été poter de Khatat. Parce que c'est Zman Baoul, c'est exactement pareil que pour la Mila, il y a un temps fixe. Et donc il s'est inversé, il s'est trompé. Alors Rabbi Yoshua lui pardonne dans ce cas, il lui dit l'exemple de devoir amener les Korban Khatat. Donc c'est pour ça que là-bas Rabbi Yoshua il a exempté de Keren vers Homesh. Donc finalement, on reste sur la définition qu'on a dit, que quand c'est Rabbi Yoshua il est poter, c'est seulement quand il y a Zman Baoul, comme dans Mila, et comme dans le cas de Trouma, de RS Pesach. Mais par contre pour Nisuin, même Rabbi Yoshua, apparemment il serait d'accord qu'il serait chayav, il avait le temps de vérifier. Qu'il n'a pas le temps il y a un temps fixe, il y a un temps qui le perturbe, qui le dépêche. Être baroul, c'est se dépêcher. Et comme il est dépêché, alors c'est là où on fait les erreurs. Si tu veux, je te dise ce qu'on a dit dans la Mishnah, que le Issour, il est chal sur un autre Issour, c'est dans un Issour Mosif et un Issour Kolel. Alors il te dit, j'ai peut-être pas tous les Issourim, et Issour Bat Achat, d'accord? Même un Issour qui arrive en même temps, Ve'alibad de Rabbi Shimon. Et c'est Rabbi Shimon qui pense que dans tous ces Issourim, voilà, alors, ça veut dire, même que Rabbi Shimon y pense, dans la Medbet, qu'il n'y a pas un Issour qui tombe sur un autre Issour. Vous vous rappelez, Rabbi Shimon, il a dit il est rêve d'un seul Khatat. Alors il sera d'accord que dans un Issour de Batachat, ça veut dire 2 Issourim qui arrivent en même temps, là il sera d'accord que, comme on avait expliqué son avis dans le Daflamet Gimel Amoudbet, que là il serait d'accord, qu'on amène parce que les 2 arrivent en même temps. La Gemara nous dit Bish la makuleu mashkachat lehu. Je comprends de le Issour Eshet Ish et le Issour de Eshet Ar et le Issour de Alchot Isha. Mashkachat lehu. Je peux comprendre que tous ces Issourim arrivent en même temps. Comment? Des Shavinhu, Shaliach. On a dit si les 2 frères ils ont nommé un Shaliach pour donner les Kiddushin. Veshavu Inhu, Shaliach. Et les 2 sœurs aussi elles ont nommé un Shaliach pour recevoir les Kiddushin. Ou Paga Shaliach Beshaliach. Et donc le Shaliach des frères a rencontré le Shaliach des sœurs. Et il lui a transmis les Kiddushin. Donc les 2 Kiddushin sont validés au même moment. Et donc c'est en même temps quand ils se sont trompés. Ça veut dire quand ensuite ils se sont trompés, ça veut dire il y a le Issour de Eshet Ish, à partir du moment où les 2 sœurs sont mariées. Donc elles sont mariées, elles ont un Issour d'aller avec d'autres personnes. Donc en se trompant avec le frère, elles ont transgressé 3 Issourim. Les frères et les sœurs, les 2 ils ont transgressé le Issour de Eshet Ish, le Issour de Eshet Ach, la femme du frère, et le Issour de Achot Isha, de se marier avec la sœur de sa femme. Parce que c'est 2 frères avec 2 sœurs. Ils ont interverti. Ouais, ils se sont trompés. Et là, Nidot, et là. Maintenant, tu vas me dire que les 2 femmes étaient Nidot. Comment tu veux me dire que ça veut dire? Même si les 2 femmes sont Nida, il y a le Issour de Nida qui a commencé avant le Issour des Kiddushin. Elles ont d'abord tombé Nida,
Ensuite, elles ont reçu les kiddushin, et donc si ils se sont trompés, c'est à ce moment-là, ou alors, non, ils ont donné les kiddushin. Elles sont tombées nida avant les nisouin, avant qu'ils consomment le mariage en se trompant. Donc le issour nida, il était tombé avant la consommation. C'est pas possible qu'au moment où l'une elle va avec le frère de son mari, en fait, elle reçoit nida et que tu me dis que tous les issourim arrivent en même temps. Donc nida, ça arrive pas en même temps. Amar Amram Amar Rav, Rav Amram il dit au don de Rav. Dans notre Mishnah, vous vous rappelez la Mishnah qui avait dit qu'on est chayav de 16 chataot, parce que c'est deux frères avec deux sœurs qui font chacun 4 issourim, ça fait 4 fois 4, 16. Et on a dit, comment on explique la Mishnah? Beshofot mitor shlosha asar. Ça veut dire elles sont en train de perdre le sang. Elles sont en train de perdre le sang alors que les deux frères, ils n'ont pas encore 13 ans. Les achar shlosha asa, après qu'ils ont eu 13 ans, ils ont fait la bar mitzvah. Donc en fait, les frères, ils ont 13 ans. Ils ont le droit de se marier à partir de 13 ans. Et elles doivent avoir 12 ans et elles ont déjà les règles. Donc, après, donc ils ont... Donc, les Ichayuveinu, quand on va être Mechayev, les frères, c'est le jour où ils sont devenus bar mitzvah. Donc, voilà. Donc, comme l'interdit d'aller avec une femme nida, il concerne qui? Il concerne des adultes. Parce que les enfants sont pas chayev de. Donc, l'interdit de ces deux frères qui ont fait la bar mitzvah, d'accord, alors que leur femme était nida, ça veut dire le jour où ils ont fait la bar mitzvah, apparemment, c'est le jour où ils se sont mariés. Alors, donc, le issour de nida a concerné les maris le jour du mariage. Et donc, mitor shenem asar, les achar shenem asar, les hayuve inhi. Et les filles, elles ont 12 ans. D'accord? Une fille qui est nida, qui n'a pas 12 ans, elle n'a pas de chiyuv. Si son mari va avec elle, elle n'a rien fait. Parce qu'elle n'est pas chayevet b'mitzvot. Donc il faut dire que les deux frères ont eu 13 ans, le jour où les deux sœurs ont eu 12 ans, et qu'ils se sont trompés ce soir-là dans le mariage. Je peux entendre le mot de la phrase sur ça. Voilà, les garçons, à partir qu'ils ont passé les 13 ans, c'est à ce moment-là qu'ils prennent sur eux l'interdiction de se marier, ça veut dire d'aller avec une femme nida. Et les filles, c'est à partir du jour où elles ont 12 ans. Donc les frères ont 13 ans, les filles ont 12 ans, ils se marient le jour de l'anniversaire de ces quatre, et ils se trompent, l'un il prend la femme de l'autre. C'est comme ça qu'on a donc le cas de nida qui se rajoute aux 3 autres issourim de Eshet Ish, Eshet Ach et Achot Isha. Et en plus elles sont nidas ce jour-là. Alors. D'accord, donc en fait voilà, les 4 ils ont la même date d'anniversaire, simplement les garçons ils sont nés 1 an plus tôt. Ok. Nagma nous dit Mafrishin Otan. D'accord, on est aux 2 points de cette ligne avant la fin. Mafrishin Otan. On a dit dans la Mishnah que quand ces sœurs elles se sont trompées, c'est-à-dire les frères, ils se sont trompés de femmes, on a dit on les sépare de leur mari pendant 3 mois pour vérifier si elles ne sont pas tombées enceintes de cette union interdite et que l'enfant serait mamzer de shalom. L'Agmara demande votre question. Il n'est pas possible qu'une femme tombe enceinte lors de son premier rapport. Pourquoi? Parce qu'elle perd les bétoulim, elle perd sa virginité. Donc ce soir-là, elle ne peut pas tomber enceinte. Amar Rav Nachman, Amar Abba bar Abua, chez Ba'alou Veshanou. L'Agmara nous dit, ils ont fait bia et ensuite ils ont refait une autre bia. Alors l'Agmara demande, vu que Rabbi Chia nous a dit que dans ce cas, chacun a fait 4 issourim, donc il y a 16 korban khatat à amener. Alors, Tlatin vetarten havian. Il dit c'est pas 16, c'est 32 korbanot qu'il faut amener.
Pourquoi? Parce que sur chaque bi'a, ils sont chayav. Quand il a refait une deuxième bi'a, à nouveau il refait une bi'a avec la femme avec qui il s'est trompé. Donc c'est encore un autre, chaque bi'a il est chayav. Donc c'est pas 16 korban qu'il doit amener, c'est 32. L'Agma dit, oh, Velit Amar, d'après toi, qui te dit que, vu qu'on a dit que c'est 16 korbanot et pas 32, ça veut dire qu'on parle pas d'un cas où il s'est trompé et il a refait une autre bi'a et que comme ça elle est tombée enceinte. Les Rabbi Eliezer de Machayev al Kol Koach ve Koach, tout vient Havan. Alors, il dit, ok, si tu me dis que c'est, on va recommencer, mais dans cet acte, d'accord, cet acte de bi'a, cette relation interdite, Rabbi Eliezer va être mechayev sur chaque mouvement dans cet acte. Donc c'est sûr qu'il y a plus que 16 korbanot. Et là, alors de quoi on parle? Des bekoach rishon kahashiv. On a compté que le premier mouvement. À Hanami, des bi'a rishona kahashiv. Donc, il est. Donc ici aussi, pourquoi on n'a pas compté 32 Khataot? C'est parce que sur chaque, c'est-à-dire on parle de la première bi'a. Et quand on dit 16, c'est pour te dire ce n'est qu'un minimum. Effectivement, sur chaque mouvement, il va être chayav. Mais on t'a déjà donné le minimum. C'est-à-dire que même s'il faisait un mouvement et qu'il terminerait et que avec ça, il a fait la Avera, il serait déjà chayav de 16. Plus il fait de mouvements, plus il est chayav. Amarli Raval et Rav Nachman. Alors Rav Nachman, il pose une question. On a dit, c'est pas possible qu'une femme elle tombe enceinte dès le premier rapport. Veha Tamar, Bebi Arishona et Arbera. Voici Tamar, dans la Torah, qui était la femme de Er, le fils de Yehuda. D'accord? Et qui est mort. Et Onan, il a fait Iboum, et lui aussi il est mort. Quand Tamar, elle a fait son stratagème pour pouvoir aller avec Yehuda, alors, on voit que, voilà, ils n'allaient pas jusqu'au bout, donc elle était toujours vierge en fait. Donc comme elle était toujours vierge, quand elle a été avec Yehuda, eh ben, elle est tombée enceinte dès le premier rapport. Parce que Hervé Onan, ils allaient chez Lokedarka. Ça veut dire ils avaient voilà, ils n'avaient pas une relation vaginale, mais une relation anale. Amar le Tamar, be'etzba me'acha. Alors Tamar, la Gemara elle explique. Donc il lui a répondu, donc il lui a dit Tamar, tu me parles de Tamar, be'etzba me'acha. Ça veut dire avec son doigt, elle s'est supprimée sa virginité avant d'aller avec Yehuda. Parce qu'elle savait qu'elle avait qu'une chance de pouvoir aller avec Yehuda. Elle n'avait pas le voir plusieurs fois. Donc il fallait qu'elle ne soit déjà plus vierge. Parce que tout son stratagème, c'était les Shem Shamaim, c'est pour avoir un enfant de Yehuda. Elle savait qu'elle allait avoir la descendance des rois d'Israël. Donc elle savait qu'elle ne pouvait pas se présenter à Yehuda en tant que vierge, sinon elle n'allait pas tomber enceinte. Donc qu'est-ce que tu me poses la question de Tamar qui est tombée enceinte dès le premier rapport? Mais Tamar, elle avait déjà supprimé les Betoulim avant d'aller avec Yehuda. Des Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a enseigné. Kol mu'achot shel bet Rabbi Tamar sheman velama nikra sheman Tamar al shem Tamar shemeacha be'etzba. Rabbi Yitzhak nous a enseigné que toutes les femmes qui enlevaient les Betoulim avec leurs mains, on les appelait, dans la maison de Rabbi, on les appelait Tamar. Pourquoi on les appelait Tamar? Parce que Tamar, elle-même, elle s'était enlevée les Betoulim avec son doigt. Et donc, de quoi on parle? Il explique le Ritva. Regardez comment c'est beau. Le Ritva, il explique que toutes ces femmes, elles ont fait ça les Shem Shamaim, parce qu'elles ont voulu avoir des enfants de leur mari, qui étaient de famille Kshérim. Et le Meiri, il explique qu'en fait, elles se séparaient de leur mari pour les laisser étudier la Torah. Donc, elles voulaient juste
tomber enceinte après le premier rapport pour les laisser ensuite eux étudier la Torah et elle pouvait s'assurer d'avoir une descendance de famille kshérim. Et pareil à l'époque de David Améler, les femmes dont leur mari partait dans mission pour le roi, alors elles ne voulaient pas les faire traîner en leur disant bon ben voilà la première relation c'est pour enlever les bédouins, ensuite il faut que tu attendes que je puisse être moutérette à nouveau pour que tu me fasses un enfant, et ils devaient partir en mission pour le roi. Donc c'est pour ça qu'elles enlevaient les bédouins. Et le Yarvat il explique qu'elles voulaient faire ça pour ne pas que le mari il ait au-delà de Zérar les Vatala. Même que la c'est qu'un khatan il va avec une bétoula, il n'y a pas de Zéra Levatala, parce qu'il enlève les bétoulim, c'est pas Zéra Levatala. Mais elle, comme elle voulait déjà pouvoir avoir des enfants, alors elle voulait en même temps leur enlever la possibilité de Shalom d'avoir Zéra Levatala. Alors, c'est pour ça que le Ben Ishra il explique que quand on dit mon achot shel bet Rabbi, c'était pas des femmes de la maison de Rabbi, c'est pas de la maison de Rabbeinu Akadosh, c'était la maison d'un grand homme. Chaque femme qui faisait ça, elle était dans la maison d'un grand homme. C'était à plusieurs époques. Alors, Veha avu Hervé Onan, l'Agmar demande, mais Tamar, ok, elle n'est pas tombée enceinte de Hervé Onan, mais elle a eu quand même une relation avec Hervé Onan. Donc elle ne s'est pas présentée devant Yehuda vierge pour avoir besoin d'enlever les bétoulim avec les doigts. La Gemara nous dit non, à Hervé Onan, Shimshou Shelo Kedarkan. Hervé Onan, ils n'ont pas eu de relation appropriée avec Tamar, donc elle est restée réellement vierge. Métiv, et la Gemara demande Kol Esrim Ve'arba Chodesh, Dash mi Bifnim, Vezore mi Bachutz. La Gemara nous dit mais non, quand on parle de Hervé Onan qui n'ont pas eu de relation normale avec Tamar, voici qu'on a enseigné dans la... C'est-à-dire, est-ce que tu me dis qu'ils ont eu une relation chez Lokedarkan? Voici que la Braïta nous dit qu'une femme qui allait pendant 24 mois, d'accord, le mari ne doit pas aller avec elle de manière normale. C'est-à-dire, le mari doit avoir une relation anale avec elle. Pourquoi? Parce que sinon, elle risque de tomber enceinte pendant la période où elle allait, elle ne va plus avoir de lait et l'enfant va être en danger de mort. Il n'y avait pas le lait, voilà, il y avait pas le maternel à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on dit Dash mi bifnim, vezore mi bachutz. Ça veut dire il faut qu'il ait une relation avec elle à l'intérieur, mais le zéra, il doit le mettre dehors. Comme ça, il n'y a pas d'ivré Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il propose cette solution pour pas qu'elle tombe enceinte. À Broulo, ils ont dit, alalou, eno ela kemaase Hervé Onan. Ça, on n'a pas le droit parce que c'est comme Hervé Onan qui ont une relation avec Tamar. Et par contre, ils ne laissaient pas sortir leur semence à l'intérieur de Tamar. Ils mettaient ça dehors. Donc, c'est assourd. Et c'est pour ça qu'ils ont été tués. Alors, tu proposes qu'une femme qui est en train d'allaiter, on fasse la même chose? Donc on voit très bien que Hervé Onan, ils ont eu une relation normale avec Tamar. Simplement, ils n'ont pas eu ils n'ont pas été de Zéra, ils ont été ouverts sur Zéra Levatala. Donc qu'est-ce que tu me dis que Tamar, elle s'est présentée devant Yehuda après avoir enlevé ses bétoulim? Elle répond. Kemaase Hervé Onan, vélo Kemaase Hervé Onan. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un qui est Dash mi bifnim vezore mi bachutz, alors c'est comme Hervé Onan sur un point, et c'est pas comme Hervé Onan sur un autre point. C'est-à-dire, la Gemara elle explique, Kemaase Hervé Onan, quand on dit sur un point, c'est comme Hervé Onan, dirtiv, comme c'est écrit dans Bereshit avec la maîtresse Pasuktet, Vehaya imba aleshet achiv veshichet arza. Ça veut dire que, à ce niveau-là, c'est vrai que il mettait son zéra dehors, pas à l'intérieur de Tamar. Vélo kemaase Hervé Onan, et sur quel point ça ne ressemble pas à Hervé Onan? Des ilou hatam shelo kedarka. Hervé Onan, en plus de ça, en plus d'avoir Zéra Levatala,
ils n'avaient même pas une relation vaginale avec elle, c'était une relation anale. Donc c'est sûr que il faisait tout pour ne pas qu'elle tombe enceinte. Mais ici dans Rabbi Eliezer, quand il dit que la personne, sa femme qui est en train d'allaiter, il doit être dashmim bifnim vezorem bachutz, il parle d'une relation normale, une relation vaginale. Oui, alors la Gemara dit, on va détailler. Bishlama onan dirtiv beve shichet arza. Je comprends que Hervé Onan ils ont mis leur zera dehors. Dirtiv beve shichet arza. Ça veut dire que le zera il tombait par terre. Et la alors ça c'est Onan qui a pas voulu faire ça pour son frère pour pas donner une descendance à son frère. Et la minalan, d'où tu sais que le premier mari de Tamar, lui aussi faisait ça, il voulait pas avoir d'enfant. Amar Nachman Baritrak dirti vayamet gam oto. Nachman Baritrak il dit quand Hachem il a tué Onan, il a écrit il a tué aussi. C'est quoi aussi? Af mube otamita met. Ça veut dire lui aussi il a été tué pour la même avera qu'il a fait. Donc c'est pas que Onan qui était shichet arza, c'est aussi Aer, le premier mari de Tamar. Donc les deux, ils ont été envers sur Zera Levatala. La Gemara te dit, ok, alors bish lama Onan mishum loye azara. Pourquoi Onan il a fait ça? Parce qu'il savait que c'était un enfant qui allait naître pour son premier frère qui était décédé. Donc il voulait pas faire cette mitzvah de hiboum. Il savait que l'enfant n'aurait pas été affilié à lui. Donc il en avait rien à faire et il mettait du Zera Levatala dehors. Et la Aer, maïta amal vadachi. Mais Aer qui était le premier mari de Tamar, pourquoi il a fait ça? Alors la Gemara nous dit pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait pas qu'elle tombe enceinte et qu'elle devienne moins belle. Il voulait la garder comme une jeune fille. Donc il avait une mauvaise kavana et Hachem il l'a tué. Tanou Rabbanan. Chachamim enseigne dans la Torah. Dans Vaïkra Perek Tetva Pasuk Yutret. Il y a écrit Veisha asher ishka vi'ish ota shirvat zara verachatsu bamaim vetamu ada arev. Ça veut dire que quoi? Qu'une femme qui a une relation avec son mari, les deux ils sont tamés jusqu'au soir. Ils doivent se laver, ils doivent se tremper au mikvé. Alors, la Gemara nous dit ota. Vous avez vu dans le pasuk on dit asher ishka vi'ish ota. Qu'est-ce que ça veut dire ota? Prat le kala. Ça vient exclure la kala que par la première relation avec son mari où elle perd sa virginité, elle ne devient pas tméa. Dit Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda. Vachachamim omrin, non, prat le shelo kedarka. Dans quel cas il n'y a pas de touma? C'est quand la relation n'est pas vaginale. Ok? Amar le Hon, c'est le nom d'Achacham, Béré de Rav Nachman, le fils de Rav Nachman, les Rav Nachman, dit à son père. Il lui dit Lema, Kassava Rabbi Yehuda. Peut-être alors il faut dire que ce qu'il pense Rabbi Yehuda, que la kala ne tombe pas, ne devient pas tméa quand elle a une relation avec son mari où elle perd sa virginité. Pourquoi elle ne devient pas tméa? Ha Torah chassa al tarshite kala. Parce que la Torah a eu pitié à considérer tous les beaux bijoux qu'une kala met le jour de son mariage. Et la Torah a pensé à ça, à ce que ça ne devient pas tamé. Parce que si elle devenait tamée, elle aurait dû se tremper au mikvé. Et à part les bijoux qu'elle met, il y a du maquillage. Si elle doit se tremper au mikvé, elle va perdre son maquillage. Et elle va être moins belle aux yeux de son mari quelques heures déjà après le mariage. Donc on veut laisser un maximum de temps, la tahara sur cette fille, pour que son mari qu'elle trouve grâce aux yeux de son mari. Regardez comment Chachamim on pense à tout. À Marley, il lui dit, il n'y a rien de gênant dans la Torah. À Marley, les filles chez En Isha Mitaberet Mibi'a Rishona. Alors il lui a répondu, il dit non, c'est pas la réponse, c'est pas la raison. La Torah, pourquoi elle est pas tméa dans sa première relation, la Kala? C'est parce qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Qu'est-ce qui la rend tamée une femme? C'est une relation qui peut la faire tomber enceinte. Or, quand elle perd sa virginité, cette relation ne peut pas la faire tomber enceinte. Et c'est pour ça qu'on a dit dans le passouk, voilà, chaque mot du passouk, comment il est bien à sa place. Veisha asher ishka vishota shirvat zara. La semence séminale s'appelle shir zera. Donc c'est ce qui peut donner une descendance.
Or, dans la première relation, il ne peut pas y avoir de descendance, donc ça ne s'appelle pas, le pasouk ne s'applique pas à une kala. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tamé. Mais comme dans la Gemara nous dit Bemaï Kamifalge, quelle est leur marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos de la Tumaat Isha dans la première relation? Rabbanan Savré, Shirvat Zara. Rabbanan, il pense que comme c'est écrit Shirvat Zara dans le Passouk, Prat le Ha'ara'a, ça vient exclure Ha'ara. Ha'ara, c'est le début de la pénétration dans la Nida, dans la relation, dans la Bi'a, pardon. Donc une femme n'est pas rendue tamée juste par le début de pénétration, seulement à la fin de la Bi'a, lorsque il a fait sortir son zéra. Tant qu'il n'a pas fait sortir son zéra, apparemment, elle n'est pas encore tméa. Et comme c'est écrit Ota, aussi dans ce pasouk, Prat l'échelo kedarka, ça vient exclure lorsque la relation n'est pas vaginale. Elle devient pas tamée. Ça c'est Chachamim, tout ça. Ve Rabbi Yehuda Sava, Rabbi Yehuda il pense, non, shelo kedarka, veha'ara, mi shirvat zera nafka. Donc ça veut dire soit par la relation shelo kedarka, ou soit par le début de pénétration, on apprend tout ça du mot shirvat zara, qu'elle n'est pas encore tméa. C'est seulement lorsque elle peut tomber enceinte. Ota, alors qu'est-ce que j'apprends de Ota? Prat les kala. Ça vient exclure le cas de la kala, parce que comme elle ne peut pas tomber enceinte lors de cette première relation où elle perd sa virginité, alors il n'y a pas le pasouk ne les concerne pas au niveau de la Toum'a. Kiata Ravin, Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Ravin est venu de Bavel en Eretz Israël, il a enseigné au nom de Rabbi Yochanan, qui était son rav en Eretz Israël. Il leur a dit comme ça à Bavel. Kol shesha'ata ahar ba'ala eser shanim veniset shuv ena yoledet. Ça veut dire que toute femme qui est restée 10 ans après la mort de son mari ou après son divorce, et elle n'a pas eu de relation avec un homme pendant cette période, si elle se marie ensuite, elle ne pourra pas tomber enceinte. Parce que son appareil génital n'est plus, ne marche plus. Amar Rav Nachman il dit Lo shanu ela she'en da'ata le'inase aval da'ata le'inase mit'aberet. Il dit quand on a dit qu'elle ne peut pas tomber enceinte, c'est que pendant 10 ans, elle ne veut pas se marier. Mais si pendant 10 ans, elle cherche à se remarier, mais elle n'a pu que se remarier que 10 ans après, alors la volonté de vouloir se marier maintient en vie tout l'appareil à l'intérieur, la matrice pour pouvoir tomber enceinte. Voilà, si elle a divorcé ou son mari est mort et pendant 10 ans elle ne veut pas entendre parler de mariage, alors c'est là où on dit que si elle se remarie, elle risque de pas pouvoir retomber enceinte. Mais si elle a cherché à se remarier pendant cette période, alors mit'aberet, elle peut tomber enceinte. Et il y a une marloquette dans le Yam Shel Shlomo, quand on dit qu'elle cherche à se marier, c'est avec n'importe qui, ou c'est pendant 10 ans, elle attend de se marier avec une personne qu'elle a visée, et à la fin, elle se marie avec lui. D'accord? Est-ce que c'est dans ce cas où elle va tomber enceinte ou pas? Mais si Stam, elle veut se remarier, mais elle ne trouve pas, mais elle ne sait pas avec qui, peut-être que dans ce Mandéamar, ça veut dire... et là, elle ne tomberait pas enceinte même dans ce cas de figure. Bon, il y a une marloquette là-dedans. Alors, Amarli Rava, les Bat Rav Hizda. Voici qu'on raconte l'histoire de Rava qui a dit à sa femme, qui était la fille de Rav Hizda. C'est-à-dire, la fille de Rav Hizda, elle était mariée d'abord à Rami Bar Hama. Et il est nifta. Et au bout de 10 ans, elle s'est mariée avec Rava. Et elle est tombée enceinte. Alors Rava, il dit à sa femme, la fille de Rav Hizda, les Chachamim sont en train de se moquer de toi et ils sont en train de dire que pendant que tu étais veuve, forcément tu as dû avoir des relations avec des hommes si tu es tombée enceinte. Alors que pendant 10 ans tu n'étais pas mariée. C'est que sinon comment tu as pu tomber enceinte de moi? Amrale, elle lui a dit non. Anna Dartai Allah Havai. Pendant 10 ans je t'ai attendu toi. Donc,
c'est pour ça qu'elle est tombée enceinte de lui. Abattre sur toi, d'accord? Abattre, ils sont en train de se moquer de toi. Ouais. Elle lui a dit, mais non, mais toi, pendant 10 ans, depuis que j'ai perdu mon mari Rami Bar Hama, j'avais ma tête sur toi. En tout cas, elle a été super discrète, parce que pendant 10 ans, il s'en est pas aperçu, lui. Donc on ne peut pas parler de tsniout plus grande que ça. Elle a rêvé de se marier avec lui pendant 10 ans, et c'est arrivé seulement 10 ans plus tard. Donc elle a pensé à lui. Elle a pensé à lui, et c'est ça qui a maintenu sa matrice efficace, et qu'elle a pu tomber enceinte. C'est-à-dire que non, elle ne devrait pas. Et par le fait qu'elle a désiré, elle est restée tout le temps. Ce qui voudrait dire que ça n'aurait pas eu d'effet si elle n'avait pas pensé à quelqu'un. Voilà, exactement. Ça prouve, voilà, ce qu'on a dit plus haut. D'Artal et Inassé, quand elle veut se marier, alors là, Mitarberet. On raconte une autre histoire. Haïd et Atia les Kamé de Rav Yosef. Il y a une femme qui est venue chez Rav Yosef. Amralo Rabbi, Ana Shaiti Achar Bali Eser Shanim Veyalati. Et dit donc, elle lui dit, moi j'ai attendu 10 ans mon mari et ensuite je suis tombée enceinte. Donc tu vois que c'est pas comme Rabbi Yochanan qui dit qu'une femme qui attend 10 ans elle tombe pas enceinte. Amarla, il lui a dit Rav Yosef, Biti, ma fille, Al totzi la'az al divrei chachamim. Ne critique pas les paroles des chachamim. Parce que quand c'est que les chachamim ils ont dit qu'une femme elle tombe pas enceinte, toi tu dois remercier Hachem que tu as pu avoir ça veut dire qu'Hachem a changé la parole des chachamim pour te donner un enfant. Amrale les nochin ivalti. Et là elle a reconnu, elle a dit non, c'est vrai, pendant ces 10 ans où j'ai attendu de me marier, j'ai eu une relation avec un goy. Vous avez nous raconter ça. Non, elle a voulu dire, ouais, ce qu'ils disent Rachamim, c'est pas bon. Donc déjà, de cette histoire, on peut voir que quand une personne, nous il critique les paroles de Rachamim, il y a sûrement dans ses ma'asim quelque chose de pas bon. Elle a eu... Voilà. La Gemara lui dit, Amar Shmuel. Alors maintenant, on retourne à notre cas de deux personnes qui se sont trompées. Voilà, pas forcément 2 frères avec 2 sœurs. 2 personnes qui se sont trompées avec les femmes, ils se sont inversés les femmes, sans faire exprès. On attend 3 mois pour vérifier que la femme n'est pas tombée enceinte et que l'enfant n'est pas mamzer. La Gemara nous dit, Vekulan, si elles ont toutes une relation, et donc maintenant elles peuvent tomber enceintes, ou pareil, si c'était... ça veut dire, soit qu'elles ont eu une relation et qu'elles peuvent tomber enceintes, ou même si ce sont des femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes, par exemple, elles ont divorcé après 40 ans de mariage, ou elles ont perdu leur mari après 40 ans de mariage, et donc elles ne peuvent pas tomber enceintes. Dans les 2 cas, on leur demande d'attendre 3 mois, on les sépare 3 mois du mari. Trichot lamtin shlosha chodeshim. Chutz migiores ou meshucheret ktana. Sauf une convertie qui est ktana, ça veut dire qu'il y a moins de 12 ans, ou meshucheret, donc une chifra qui a été libérée, alors qu'elle est encore moins que 12 ans. 12 ans et 1 jour. Et donc, comme elles ne peuvent pas tomber enceintes, elles n'ont pas besoin d'attendre les 3 mois. Ah, tu vas me dire que Stam Nochrit et Chifra, elles ont la chazaka qu'elles ont déjà eu des relations, même avant 12 ans, et donc elles sont considérées comme zonotes. Alors, on dit, comme une conversion, c'est quelque chose de rare, alors on va pas on va pas faire de Xera Ktana Atukdola. Alors la Gemara nous dit, avant Ktana Bet Israël, mais si c'est une Ktana qui est juive, même si elle peut pas tomber enceinte, là, c'est quoi? Moins de 12 ans. Elle doit quand même attendre 3 mois. Ah, mais elle ne peut pas tomber enceinte. Parce que là, on fait une xéra de Ktana à toute de là. Si on l'avait autorisé celle-là à prendre son vrai mari dans les 3 mois de cette erreur, alors on se serait trompé, et même pour une gdola, on lui aurait autorisé. La Gemara nous dit, Oubemaï. Comment c'est de quel cas on parle? Ibemeun. Si cette Ktana, elle était mariée avec son mari
avec des Nisuim Midrabanan, c'est-à-dire sa mère et ses frères, ils ont reçu les Kiddushin pour elle. Et ensuite, elle l'a divorcé avec le Me'oun, elle est partie au Beddin, elle a dit je veux pas de se marier, donc elle n'a pas besoin. On a dit le mariage est annulé rétroactivement. Et ensuite, elle est mariée avec quelqu'un d'autre. Et c'est là où il y a eu l'erreur, on demande à attendre 3 mois. Ve'amar Shmuel delo baria. Voici que Shmuel a dit qu'une femme qui sort Beme'oun, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour pouvoir se remarier. Parce que toute femme qui divorce, normalement, elle attend 3 mois avant de se remarier. Parce que si elle était tombée enceinte, on ne sait pas si elle est tombée enceinte du premier ou du deuxième. Donc, Shmuel nous a dit qu'une petite fille qui sort Bémioun, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour se remarier. Parce qu'apparemment, elle ne peut pas tomber enceinte. Et là-bas, on n'a pas dit Ktana Tukdola. Vei Beget. Si tu veux me dire que c'est une petite fille qui a divorcé, ça veut dire qu'elle avait reçu les Kiddushin, son père avait reçu les Kiddushin, elle était mariée Minatora. Et pour pouvoir divorcer, c'était pas suffisant. Le Méoun, il faisait un get. Ha Amra Shmuel Hadazimna, voici que Shmuel a déjà enseigné. De Amar Shmuel, me Anabo, et Natricha Lamtin Shosha Chodashim, Natan la get, Tricha Lamtin Shosha Chodashim. Donc s'il a donné, si c'était un mi-oun, alors elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Mais si, ça veut dire elle va au Beddin, elle dit je veux plus de se marier. Elle a été mariée en tant que Tana, mais par sa mère et ses frères. Donc c'était qu'un mariage midrabanan, pas par son père. Mais s'il lui a donné le guet, alors elle doit attendre 3 mois, donc c'est déjà enseigné. Pourquoi Shmuel à nouveau il doit nous dire qu'une Ktana bat Israël, elle doit attendre 3 mois? C'est quoi le chidouche? Et là, Biznout. Donc Shmuel il parle d'un cas de Znout d'une Ktana. C'est-à-dire que si elle a fait Znout, là elle doit attendre 3 mois. Vegazrou Rabbanan Ktana Mishum Gdola. Ah, tu vas me dire, même si une Ktana elle fait Znout, elle tombe pas enceinte? Non, Chachamim ils ont fait une zéra, que si on autorise une Ktana Israël à ne pas attendre 3 mois, alors une Gdola qui va faire Znout aussi, elle va pas attendre 3 mois. Alors non. Mais par contre pour Guioret ou Meshouchreret, comme elles sont Ktana et que c'est rare, alors Chachamim n'ont pas fait de Gzera de Ktana à Tugdola. Alors la Gemara demande, mais c'est quoi ce concept de Ktana à Tugdola? Umi Gazrinan Ktana Mishum Gdola, est-ce qu'on fait des Gzerot comme ça sur une Ktana parce que dans le même cas avec une Gdola ça aurait eu d'autres conséquences? Ve'atnan, voici que c'était enseigné dans notre Mishnah, que 2 qui se sont mariés avec 2 femmes. D'accord? Et les femmes ont été inversées par erreur. On a dit qu'on doit les séparer chacun de 3 mois. Si cette histoire elle se passait avec des femmes ktanot qui ne peuvent pas tomber enceintes, on peut leur rendre au mari tout de suite. Donc on ne voit pas de Xéra de Ktana Tukdola ici. La Gemara te dit, Amarav Gidal Amarav, Ora Acha Haïta. Il dit effectivement on aurait dû faire la Xéra de Ktana Tukdola. Ah, pourquoi on a autorisé? C'était un cas particulier, c'était une halakha pour ce cas particulier, à ne pas généraliser. La Gemara de Diawa, Miklal Dahavai, ça veut dire que si c'était pas cette histoire, que c'était une Ora Hatsha'a, donc on aurait fait la Xéra. Il te dit, mais notre Mishnah, elle parle d'un cas général, il n'y a pas écrit Ora Hatsha'a, elle nous parle comme un enseignement généralisé pour des futures générations. Qu'est-ce que tu me dis que de ma Mishnah, je ne peux pas apprendre qu'on ne fait pas Ktana Tukdola? La Mishnah n'a pas précisé que c'était un Ora Hatsha'a, elle nous a enseigné comme une halakha psuka qui peut concerner toutes les futures générations. Alors, on répond non. Et là, Kehora Hatsha'a Aïta, Vechilouf Loshriach. Et il dit, cette Mishnah en elle-même, elle a un digne de Hora Hatsha'a parce que un cas improbable comme ça, de se tromper, d'inverser la femme de l'un avec l'autre, c'est tellement rare que c'est pour ça que dans ce cas, on n'a pas fait de Xéra Ktana Tukdola. Mais dans un ma'asé de Znout, une fille qui a divorcé et qui va faire Znout, d'accord, et on a dit même si elle est Ktana, on la sépare 3 mois de ça peut arriver. Znout, malheureusement, c'est fréquent. C'est pour ça que Shmuel a précisé là-bas qu'on fait la Xéra de Ktana Tukdola. L'Ishna,